Les amis, Harry Mariette, il est temps. Le 11 juin, j'ai fait mon PET scan. J'ai eu les résultats cette nuit et je vous en parle maintenant. Voilà, tout d'abord, je vous remets dans le contexte. Décembre, je vais assez mal. J'ai une inflammation, donc j'ai une grosse tumeur ici, 4 sur la plèvre à gauche. J'ai une situation qui est relativement stable depuis des années, mais tout fait que croître. En décembre 2024, ça s'enflamme, enfin c'était enflammé, la situation est très mauvaise. Je prends du fenbendazole. 2 mois plus tard, j'ai une régression très grande, moins 4, moins 12, moins 30, moins 30% sur mes 4 tumeurs. Donc ça fonctionne bien. Raisonnablement, je me dis, je vais avoir un super résultat lorsque j'aurai un peu plus de recul et lorsque je ferai mon PET scan de juin, donc c'est-à-dire 3 mois plus tard, là j'aurai un résultat un petit peu plus costaud, quoi. Et là, c'est le drame, sans vraiment l'être, en tout cas ça m'ennuie, j'ai les résultats du PET scan qui me disent la situation est stable, je vous le mettrai d'ailleurs, la situation est stable et il y a un SUV qui a diminué de 9,8 vers 9. Bon, SUV d'abord c'est une notion très importante, ça veut dire Standardized Uptake Value, en gros pour faire simple, ça mesure l'activité métabolique de ta tumeur. Au plus il est haut, au plus tu as des ennuis. Tu en as 2, 3, ça va, 4, 5, ça va, 5, 6, ça commence à être gênant, 9, 10, il faut quand même regarder ça de très près parce que ça devient problématique, plus on a des problèmes. Et donc, ma situation est la suivante, c'est qu'en mars, par rapport à décembre, j'avais eu un résumé de protocole très clair. Je vais vous mettre les deux, avec sur chaque tumeur un avant et un après, avec des chiffres, c'était très clair. Et aujourd'hui, voilà, la personne qui a fait le protocole, mais la situation est stable. Alors peut-être que la situation est vraiment stable, bien sûr. Malheureusement, je suis un homme de chiffres. Statistiquement, quand tu as 4 tumeurs, que les 4 soient égales ou quasi égales, c'est quasiment impossible. Donc j'aurais voulu savoir plus dans le détail. Ici, oui, tu me dis que c'est stable, mais c'est à plus ou moins combien? Plus ou moins 5%, plus ou moins 10%, et j'aurais voulu savoir ça. Et donc je ne le sais pas, ça m'ennuie. Premier point qui m'ennuie. Deuxième point qui m'ennuie, c'est que malheureusement, l'utilisation, je pars du principe que ce qui a été dit est correct, l'utilisation du fenbendazole, 3 mois de plus, n'a pas donné. Alors évidemment, ma situation rêvée, je rappelle, dans le passé, chaque PET scan que j'ai eu, ma situation augmentait un petit peu. Ici, depuis entre décembre et mars, elle a régressé. Et maintenant, la situation est la suivante. Globalement, elle est stable, mais sur la tumeur qui était la plus agressive, on est passé de 9,8 à 9. Donc, il y a un progrès. Donc ça, c'est positif. Je ne vous cache pas, pour vous dire la vérité, que je m'attendais à un progrès plus significatif. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Tout d'abord, toutes les choses sont restées égales. C'est-à-dire que je n'ai pas changé de traitement. Je rappelle pour tous, je prends, et encore une fois, je ne suis pas médecin, je parle que de mon cas. Je ne donne de conseils à personne. Mon oncologue ne promeut pas l'utilisation de fenbendazole. Donc ne me demandez pas le nom de mon oncologue, il ne vous aidera pas dans ce sens-là. La situation est donc la suivante, c'est j'utilise le fenbendazole 2 fois 222 mg, 5 jours sur 7. En gros, je suis aussi dans l'intelligence artificielle, je manie ça assez bien, je me suis fait un GPT spécial, blablabla, enfin, peu importe. On arrive, je pense que j'ai quelques pistes. La première piste, c'est de continuer ce que je fais. Parce que l'air de rien,
le simple fait que ça n'a pas augmenté, c'est déjà un progrès. Et donc, je dois être positif. Le fait que ça n'ait pas augmenté, c'est un progrès. Et un des 4 a fortement diminué de 10%. Donc, c'est bien. Ça, il faut le reconnaître. Donc, la piste, je ne change rien. La deuxième piste que j'ai, c'est je diminue la dose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je pense à ça ? Parce que je me dis, voilà, le fenbendazole est arrivé à un plafond et peut-être qu'en diminuant la dose, parce que l'air de rien, bon, j'en suis pas mort, mais vous avez des problèmes d'estomac, etc., c'est quand même pas ultra cool, j'aurai plus d'aisance dans ma vie et si c'est pour rester stable, honnêtement, je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie comme ça, donc c'est pas trop grave. Donc je diminue la dose. Troisième réflexion possible, non, au contraire, j'augmente la dose. Peut-être, je n'en sais rien, je vais en discuter avec mon oncologue et je vais encore chercher. Peut-être que, en fait, on te dit que quand tu es au-dessus de 80-90 kg, j'ai plus le poids exact, il vaut mieux prendre 444 mg, ce que je prends. Mais moi, je fais 100-110 kg. Donc peut-être que 660 3 gélules par jour serait la bonne solution. Peut-être, je n'en sais rien. Quatrième piste, beaucoup de gens parlent de, en fait, coupler le fenbendazole avec l'ivermectine, ce que je n'ai pas fait. Peut-être que pour retrouver de la vigueur dans mon traitement, le fenbendazole tout seul ne suffit plus, il faudra adjoindre quelque chose. Entre parenthèses, on parle de prendre une dose de 0,3, 0,2, 0,3 mg par kilo de poids de corps. Donc, on est aux alentours de 20, 30, 40 ou 35 mg par jour. C'est un coût quand même entre 600 et 800 € par mois. Donc, ce n'est pas un problème de payer, mais c'est un problème de payer si ce n'est pas vraiment utile. Parce que c'est nullement remboursé, bien sûr. Une autre piste est maintenant de se dire, voilà, moi j'ai une radiothérapie ici qui a complètement tué le truc. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'activité du tout. Et ça, c'est une piste avec laquelle je vais quand même aller vraiment plus loin avec mon oncologue, c'est, mais en fait, pourquoi ne pas essayer de me taper le bazar ici parce que je pense que si on utilise les rayons, puisque maintenant, ça fait quand même quelques années que j'ai 4 lésions assez claires, en tout cas, la plus virulente ou les 2 ou 3 plus virulentes, ce serait peut-être une bonne idée. Voilà, aujourd'hui les amis, la situation est la suivante. Ça ne s'est pas augmenté, ça a légèrement diminué. Je ne vous cache pas et je vous dis la vérité, je suis toujours transparent. Pas comme je le souhaitais, je souhaitais un peu plus. En termes de confort de vie, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir un cancer, je me sens très bien. Donc pas de souci avec ça. Je n'ai pas de problème dans ma vie, globalement je vais bien. J'ai une petite voix qui me dit dans ma tête, Harry, s'il y a des choses à faire pour le cancer, fais-le maintenant, parce que je suis encore fort maintenant, et peut-être que dans quelques années, je serai, l'air de rien, je suis dans ma 55e année, si je dois attendre 60 ans par exemple pour vraiment être traité, peut-être que je serai moins fort ou moins bien. Donc je me dis quelque part, j'ai un peu le sentiment qu'il faut le faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment propre, j'ai un peu le sentiment qu'il faut le faire maintenant. On verra, je vais discuter avec mon oncologue, et c'est un gars intelligent, et j'écoute ce qu'il me dit. Mais à la fin, je décide, parce que c'est ma vie, j'insiste, je décide. Voilà, ma situation est la suivante, ça n'augmente pas, je reste relativement positif. J'aurais espéré vraiment encore une diminution significative, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas significatif. J'ai sur une tumeur, moins 10%. J'aurais aimé mieux, je ne vous cache pas que j'aurais aimé mieux, mais je vous tiendrai au courant après ma réunion qui aura lieu le 24 juin avec mon oncologue. Au revoir.